Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu, je vais appeler ça un peu de revenir à la base, de revenir avec certains concepts au niveau de, bon, développer sa relation avec son alimentation, sa relation avec son corps. C'est quoi d'être un mangeur intuitif? OK? Donc, dans le fond, l'objectif, donc un des objectifs de reconnecter avec son corps, de reconnecter avec son alimentation, de développer une relation saine avec son corps et son alimentation, en fait, c'est de devenir un mangeur intuitif. Puis dans le fond, vous avez toutes déjà été des mangeurs intuitifs parce que on est des mangeurs intuitifs, donc les bébés. Donc, si vous avez été en contact avec des jeunes enfants, peu importe si c'est récemment, tous les enfants naissent avec cette capacité-là. Salut Sonia, j'espère que tu vas bien. Tous les enfants naissent avec cette capacité-là d'entendre leur signaux de faim, d'entendre leur signaux de satiété. Puis je pense que vous avez peut-être déjà vu, je veux dire, un enfant, quand ça n'a plus faim, ça n'a plus faim. Là. Je veux dire, peu importe, n'essayez pas de le forcer, il va arrêter de manger. OK? Puis évidemment, bon, au fil du temps, des années, avec différentes influences, bon, on se déconnecte de ce que c'est du mangeur intuitif qu'on est. Souvent, ce que je vois évidemment dans ma clientèle, c'est par les diètes. Donc, le fait de faire des régimes, de faire des diètes, de tout ce qui est de la restriction, de la privation, le contrôle alimentaire, ça nous déconnecte de notre corps. Puis au final, bien, on n'a plus cette facilité-là, d'être un mangeur intuitif. Puis dans le fond, c'est quoi un mangeur intuitif? Donc, c'est la capacité de manger quand on a faim. OK? Mais ça, c'est la majorité du temps. Parce que des fois, ça va arriver qu'on va manger parce que ça sent bon. Puis parce que l'aliment, je ne sais pas, moi, vous passez à côté d'une boulangerie, puis ça sent le bon pain chaud, le bon pain frais, puis vous avez envie d'en manger. Puis peut-être qu'à ce moment-là, vous n'avez pas une faim physiologique, mais vous avez envie d'en manger. OK? Mais c'est un moment, je peux dire, où est-ce que vous allez aller manger, même si vous n'avez pas cette faim-là physiologique, mais ça va vous amener quand même à manger. Ça peut être une faim qui est émotionnelle, ça peut être, vous avez quelqu'un qui vous amène de la nourriture, vous n'avez pas faim nécessairement, mais vous allez manger. Okay? Mais c'est que la majorité du temps, on va manger selon une faim physiologique, mais on n'est pas dans de la rigidité. Okay? Puis ça, c'est vraiment l'élément qui est important. Puis qui est la même chose aussi au niveau de la satiété, dans le sens que un mangeur intuitif va manger jusqu'à temps qu'il n'a plus faim. Donc, de ne plus avoir faim, c'est notre corps qui nous envoie ces signaux-là qu'on a eu suffisamment d'énergie, qu'on est satisfait finalement au niveau physiologique puis au niveau aussi sensoriel. Parce que si on mange quelque chose qui ne nous plaît pas, ça se peut qu'on aille grignoter plus tard parce qu'au final, on n'était pas à la base satisfait de ce qu'on a mangé. Okay? Mais d'écouter sa satiété, c'est d'arrêter quand on n'a plus faim. Puis des fois, ça va arriver qu'on va trop manger. Puis des fois, ça va arriver qu'on ne mangera pas assez aussi. Okay? Donc ça, c'est possible aussi. Okay? Mais encore une fois, la chose, je pense, qui est la plus importante, c'est de ne pas tomber dans la rigidité. Okay? Parce qu'on peut faire un régime des signaux de faim et de satiété. Okay? Donc, on peut puis ça, je l'ai vu chez des femmes que je suis. C'est déjà arrivé de tomber dans cette rigidité-là. OK? Donc, je dois manger quand j'ai faim. Je dois arrêter quand j'ai plus faim. OK? Puis ça, dans le fond, c'est comme n'importe quel autre régime. C'est de retomber dans une forme de restriction, de privation ou de contrôle. OK? Puis ça, ben, ça a les mêmes effets que n'importe quelle autre façon de se priver, de se restreindre, de se contrôler. OK? Donc, ça reste finalement le même chemin puis les mêmes impacts. Okay? Fait que ça, c'est super, super, super important. Okay? Il y a beaucoup de flexibilité. Là. Je pense que faut vraiment le voir, là, tout ce qui est la relation avec l'alimentation, la relation avec le corps, on veut justement travailler cette flexibilité-là. Parce que souvent, ce qu'on voit, les troubles alimentaires, là, j'ai juste trouvé les 4 doigts. J'ai pas trouvé les 5 doigts de la main, là. C'est 4, là.
Les troubles alimentaires sont bien amis avec les troubles anxieux, avec le perfectionnisme puis avec la performance. Ok, généralement, là, je vais probablement trouver un cinquième pour faire les 5 doigts de la main, là, mais généralement là, sont pas mal, ils se tiennent pas mal ensemble. Là, ok, fait que l'importance justement d'être dans cette flexibilité-là. Puis c'est entre autres ça qu'on développe quand on travaille notre relation avec notre corps, avec notre alimentation. Okay? Donc, être mangeur intuitif, comme je l'ai dit, donc on parle d'écouter la majorité du temps la faim physiologique, puis des fois, c'est pas ça non plus, puis que c'est bien correct. C'est la majorité du temps d'arrêter quand on n'a plus faim. La majorité, puis des fois, c'est pas ça non plus. Okay? On est dans cette flexibilité-là. Manger intuitivement, c'est manger des aliments, puis que les aliments restent des aliments, puis que ça arrête là. Donc, vous mangez une orange, vous avez fini de manger l'orange, vous passez à autre chose. Vous mangez des chips, vous mangez la quantité que vous avez envie, puis après, vous passez à autre chose. Donc, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien d'autre qui se passe après. On mange, puis ça finit là. Puis, le parallèle que j'aime bien faire, c'est avec, par exemple, l'envie de pipi. Si vous avez une sensation, vous avez une petite pression dans le ventre, puis là, c'est le signal de « Ah, il faut que j'aille aux toilettes ». Vous allez aux toilettes, puis après ça, vous n'y pensez plus. Passez à autre chose. Après être allé aux toilettes, vous n'êtes pas en train de vous dire « Hey, c'était vraiment long. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hey, ça n'a pas de bon sens. La prochaine fois, je vais essayer de m'améliorer. » Mais non, vous êtes allé aux toilettes, ça a duré le temps que ça a duré, puis vous êtes passé à autre chose après. C'est la même chose avec manger un aliment. Manger un aliment, vous profitez du moment, puis vous passez à autre chose. Fait que ça devient, c'est très simple, c'est juste manger. C'est manger, c'est pas, il y a autre chose dans la vie que manger. C'est qu'on passe à autre chose, fait qu'il n'y a pas cette culpabilité-là. OK, être un mangeur intuitif, la culpabilité alimentaire, ça n'existe pas. Puis, être un mangeur intuitif aussi, c'est de ne pas avoir de règles. Quand je parlais tantôt de rigidité, de règles alimentaires, tout ce qui est du contrôle alimentaire, de la restriction alimentaire. OK? Il n'y en a pas. Dans le sens où, évidemment, je veux dire, vous avez une allergie aux arachides, vous avez une restriction de ne pas manger d'arachides, bien, il y a clairement une très bonne raison que votre vie en dépend que si vous en mangez ou pas. OK? Donc, évidemment, on va utiliser notre gros bon sens ici, là. Mais on peut faire des choix. OK? Puis, quand la ligne est mince, OK, entre une règle et un choix, OK? Puis ça, je pense que c'est vraiment à vous de vous poser la question. Ça, je pense que c'est quelque chose que je reviens souvent avec mes clientes de est-ce que c'est une règle ou c'est un choix, OK? Parce que souvent, on va se le dire, là, les choix qu'on croit faire avec une connotation de « oh oui, mais je le fais pour ma santé », bien, des fois, derrière ça, au final, il y a réellement une règle ou en fait, il y a un contrôle qui va être ajouté dans le but de perdre du poids. OK? Puis je pense que c'est juste important d'être honnête envers soi-même, de voir les choses réellement, de se questionner. Si je fais ça, est-ce que c'est vraiment parce que j'ai envie, parce que j'aime ça? Il y a vraiment un questionnement à s'amener, puis un questionnement à se poser. OK? Mais la ligne peut être très, 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 très mince entre la règle, la restriction, la rigidité, puis de faire un choix. OK? Puis ça, vous n'allez peut-être pas avoir la réponse comme ça en claquant des doigts. Il va falloir s'observer. Il va falloir que vous observiez dans votre comportement au jour le jour, de vous observer qu'est-ce qui est là pour vous, puis c'est quoi réellement les motivations, puis est-ce que derrière, il y a un agenda caché qui est là. OK? Puis c'est vraiment juste d'être dans on n'est pas dans du jugement, mais vraiment dans cette curiosité-là de qu'est-ce qui est là pour moi. OK? Puis ça peut être un bon questionnement moi, c'est ce que je vous invite en fait, à vous questionner et à observer qu'est-ce qui est là pour vous. Manger, ça devrait être simple. Manger, c'est agréable. Manger, il ne faut pas oublier que manger, là, c'est une action qui est, oui, pour répondre à un besoin physiologique. Là. C'est clair que pour nourrir mon corps, il n'y a pas mille et une façons. Il y a la nourriture qui va répondre à ce besoin-là. Mais manger, ça reste que c'est culturel. Manger, c'est émotionnel. Manger, ça peut même aussi devenir notre identité. Si je reviens aux troubles alimentaires, on s'identifie à notre façon de manger.
OK? Donc, manger peut avoir un large spectre de besoins que ça peut répondre. C'est beaucoup plus que, disons, juste mettre de l'essence dans une voiture. Okay? On est des êtres humains, on est des êtres beaucoup plus complexes. On est beaucoup, beaucoup plus complexes que ça. Puis, de travailler à justement redevenir un mangeur intuitif, de travailler à ce que la relation avec l'alimentation, la relation avec le corps redeviennent harmonieuses. Puis ça, évidemment, c'est un chemin qui est pas, c'est pas linéaire, OK? C'est vraiment un chemin qui est chaotique, c'est un chemin qui a des pas devant, des pas derrière. Puis ça, c'est normal, comme dans n'importe quel changement de l'être humain. C'est pas on fait un pas une journée, un pas l'autre, etc., etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? Mais moi, je crois sincèrement que toutes les personnes qui s'engagent dans ce processus-là, c'est autant un cadeau pour elles, donc de redevenir en paix, en harmonie avec leur relation avec leur corps et avec l'alimentation. Mais c'est surtout « Hey, salut Valérie! Contente que tu sois là! Mais c'est un cadeau, je pense vraiment, de se faire ce cadeau-là, mais je pense que c'est aussi un cadeau qu'on fait à nos enfants puis à nos générations futures parce que si j'ai un discours qui est positif face à moi, face à mon corps, face à mon alimentation, c'est ce que je vais dégager autour de moi. Puis je dis aux générations futures, ça peut être aussi, c'est aussi au niveau de votre, dans le moment présent, c'est dans votre entourage. Fait que je pense vraiment que ce message-là, puis que cette, comment je peux dire, cette façon-là de renouer finalement avec son corps et avec son alimentation, ça peut vraiment faire ça peut faire des changements à chaque personne qui engage ce processus-là, puis qui en parle, puis qui dégage finalement un, comment je peux dire, un non-attachement par rapport à l'alimentation, dans le sens où autant qu'on aime manger, que le plaisir de manger, mais autant que c'est, comme je vous dis, on passe à autre chose. Je veux dire, on mange, puis après ça, on passe à un autre sujet, parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie aussi. OK? Fait que ça l'amène justement un aura qui est beaucoup plus léger autour de manger. OK? Que c'est plus cette lourdeur, c'est ce boulet-là. Puis moi, c'est ça que je veux accompagner les gens. OK? Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, j'ai donné quelques pistes de ce que c'est un mangeur intuitif, ce que c'est d'être un mangeur intuitif, puis peut-être cette petite réflexion-là que vous pouvez avoir quand je vous ai parlé au niveau des règles qu'on peut avoir versus les choix qu'on fait. Fait que je vous invite à avoir cette réflexion. Puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez commenter sous la vidéo, m'écrire directement. Vous pouvez partager la vidéo si vous avez aimé. Donc, on va se revoir demain pour le jour 5. Bonne journée!